Fruit de l'esprit, l'amour, la racine de toute vie spirituelle. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Frères et sœurs, aujourd'hui nous ouvrons une nouvelle série consacrée aux fruits de l'esprit. Ces valeurs divines, ces transformations intérieures que le Saint-Esprit produit dans la vie de celui qui se laisse conduire par Dieu. Et si Paul commence sa liste par l'amour, ce n'est pas un hasard. L'amour est le premier fruit, le fondement, la racine qui nourrit toutes les autres vertus spirituelles. Sans amour, les autres fruits ne peuvent ni éclore ni mûrir. L'amour est le point de départ de toute vraie vie chrétienne. La Bible ne dit pas simplement que Dieu a de l'amour, elle dit quelque chose de bien plus profond. Cela signifie que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il corrige même découle de sa nature aimante. Et parce que nous sommes ses enfants, il désire que cet amour devienne aussi notre nature. Il veut qu'il coule dans nos cœurs, qu'il se reflète dans nos attitudes, qu'il transforme notre manière de parler, d'aider, de pardonner, d'être en relation avec les autres. L'amour est le signe distinctif de ceux qui appartiennent réellement à Dieu. Mais attention, l'amour dont parle la Bible n'est pas un simple sentiment fragile, dépendant des circonstances. Ce n'est pas une émotion qui va et vient selon l'humeur. L'amour biblique, l'agapé, est une force spirituelle stable et profonde. C'est une décision quotidienne, un style de vie, une manière d'être. C'est choisir de faire du bien, même quand ce n'est pas facile, de pardonner même quand ça fait mal, d'avancer même quand les blessures crient encore. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi cet amour est la racine de toute vie spirituelle, comment il prend forme en nous grâce au Saint-Esprit, et comment il peut transformer chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, chacun de nos combats intérieurs. Comprendre le vrai amour selon Dieu. Égal et seront Dieu. Dans Galates 5, 22, Paul écrit le fruit de l'esprit. Ce détail est essentiel. Paul ne dit pas que le fruit de l'homme, ni le fruit de nos efforts, ni le fruit de nos bonnes intentions, c'est l'amour. Non, il dit le fruit de l'esprit. Cela signifie que le véritable amour ne vient pas de nous, il vient de Dieu. Il n'est pas fabriqué, il n'est pas forcé, il n'est pas le résultat de notre discipline ou de notre force de volonté. Le vrai amour est un don, un fruit qui pousse dans un cœur transformé, travaillé, arrosé par le Saint-Esprit. Sans Dieu, notre amour reste limité, fragile, sélectif. Avec Dieu, il devient profond, stable et puissant. Dans le texte original, le mot utilisé est agapé. C'est l'amour le plus noble, le plus pur, le plus difficile à comprendre avec nos mots humains. Ce n'est pas un amour émotionnel qui monte et qui descend, ni un amour conditionnel basé sur ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est un amour qui choisit d'aimer, qui décide d'aimer, qui continue d'aimer même quand cela coûte. C'est l'amour qui donne sans attendre en retour, qui pardonne même quand la blessure est profonde, qui couvre une multitude de fautes, qui supporte les faiblesses des autres, qui espère malgré les déceptions et qui ne cherche jamais son propre intérêt. Cet amour-là n'est pas naturel, il est divin. Et cet amour, Jésus en a donné le modèle parfait. Quand il a donné sa vie sur la croix, ce n'est pas un amour sentimental qu'il a exprimé, mais un amour agapé, un amour sacrificiel, inconditionnel et victorieux. Et la Bible
dit dans Romains 5,5 que cet amour-là, Dieu le répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque l'amour devient la racine de notre vie spirituelle, tout le reste commence à pousser nous comme un arbre bien planté. La paix se développe, la joie grandit, la bonté s'affermit, la maîtrise de soi s'installe. L'amour est la racine et tous les autres fruits sont les branches. L'amour est la racine et tous les autres fruits sont les branches. Pourquoi l'amour est la racine de la vie spirituelle? L'amour est d'abord la racine de notre relation avec Dieu. Jésus a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Avant que Dieu nous demande d'obéir, de prier, d'éviter le péché, ou même de le servir, il nous demande d'aimer, parce qu'une relation sans amour n'est qu'un rituel. La foi chrétienne n'est pas une religion froide, composée de règles et d'interdits. Elle est une histoire d'amour entre un père et ses enfants. Dieu veut être aimé, non pas par obligation, mais par conviction, non pas par peur, mais par reconnaissance. Quand l'amour est là, l'obéissance devient naturelle, la prière devient un plaisir, et la présence de Dieu devient un refuge. L'amour est la racine qui connecte notre cœur au cœur de Dieu. L'amour est aussi ce qui nous permet d'aimer notre prochain. Jésus nous a donné ce commandement simple, mais si profond: aime ton prochain comme toi-même. Sans amour, il n'y a pas de pardon possible. Sans amour, il n'y a ni compassion, ni patience, ni bonté. C'est l'amour qui nous donne la force de supporter les défauts des autres, d'écouter ceux qui souffrent, de pardonner ceux qui nous blessent. C'est pourquoi le fruit de l'esprit commence par l'amour. Tous les autres fruits en dépendent. La joie sans amour devient fausse, la paix sans amour devient indifférence, la maîtrise de soi sans amour devient rigidité. Mais quand l'amour est présent, tout le reste commence à fleurir et à porter du fruit. Enfin, l'amour transforme notre caractère en profondeur. Quelqu'un peut connaître la Bible, aller à l'église, prêcher, chanter, servir. Mais Paul dit clairement: sans l'amour, je ne suis rien. L'amour fait tomber les murs de la colère, de la jalousie, de l'orgueil et des rancunes. Il apaise nos émotions, guérit nos blessures, répare nos relations. Il adoucit notre manière de parler, illumine nos pensées, oriente nos décisions. Et plus nous aimons, plus nous ressemblons à Jésus. L'amour est le signe que Dieu agit dans notre cœur,
même quand nous ne le réalisons pas. C'est le parfum qui prouve que l'Esprit vit en nous. Comment laisser le Saint-Esprit produire l'amour en nous, accueillir l'amour de Dieu? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Beaucoup essaient d'aimer, de pardonner, de faire le bien, mais sans jamais avoir réellement laissé Dieu toucher leur cœur. Pour aimer comme Dieu aime, il faut d'abord se laisser aimer par lui. Cela veut dire accepter son pardon, accueillir sa tendresse, reconnaître qu'on est précieux à ses yeux. Parfois le plus grand blocage n'est pas d'aimer les autres, mais de croire que Dieu nous aime nous-mêmes. Pourtant, c'est là que tout commence, dans le cœur de Dieu pour toi. Quand son amour te remplit, il déborde naturellement vers les autres. Pardonner, libérer son cœur. L'amour et la rancune ne peuvent pas cohabiter. La haine, la colère, la jalousie, la frustration, ce sont comme des pierres qui étouffent les racines du fruit de l'amour. Le Saint-Esprit ne peut pas faire pousser l'amour dans un cœur enfermé, serré ou enchaîné par le passé. Pardonner, ce n'est pas dire que l'autre avait raison, c'est choisir de ne plus être prisonnier. Lorsque tu relâches ce que tu retiens, Dieu remplit ce vide par sa paix, son amour. Le pardon n'est pas un sentiment, mais une libération spirituelle. Dois choisir d'aimer même quand ce n'est pas facile. Beaucoup pensent que l'amour dépend des émotions, mais l'amour selon Dieu est une décision parfois contre nos émotions, contre notre logique, contre nos blessures. Dire Seigneur, aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Ouvre la porte au Saint-Esprit qui vient adoucir nos réactions, calmer nos pensées et changer notre regard sur les autres. Ce choix d'aimer même quand ce n'est pas mérité ou facile est l'un des plus grands actes spirituels d'un chrétien. Car tu veux l'amour dans les petites choses. L'amour ne se prouve pas seulement dans les grands sacrifices, mais surtout dans les petites actions du quotidien. Un sourire donné à quelqu'un qui en a besoin, une écoute sincère, une prière discrète pour un ami ou même pour un ennemi, une parole douce au lieu d'une parole dure, un acte de patience. Ce sont ces petits gestes qui nourrissent l'amour dans notre caractère. Dieu regarde la fidélité dans les détails, car c'est dans ces moments que notre cœur apprend à aimer comme Jésus. Saint, priez chaque jour, remplis-moi de ton amour. L'amour n'est pas une performance humaine, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est essentiel de demander chaque jour: Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, toi qui es l'amour parfait, je viens humblement devant toi. Tu connais les zones de mon cœur où l'amour manque, les blessures qui m'empêchent de donner, les peurs qui me ferment, les colères qui me durcissent. Seigneur, viens purifier mon cœur.
Enlève tout ce qui bloque ton œuvre, la rancune, la jalousie, l'orgueil, les déceptions du passé. Remplis-moi de ta présence douce et puissante, que ton amour descende en moi comme une pluie qui guérit, qui apaise, qui restaure. Fais pousser en moi ce fruit merveilleux que seul le Saint-Esprit peut produire. Un amour qui pardonne, qui comprend, qui restaure, qui persévère. Seigneur Jésus, toi qui as aimé mais ceux qui t'ont rejeté, apprends-moi à aimer comme toi, change mes pensées, transforme ma manière de parler, purifie mes intentions, que mon cœur reflète ton cœur, que mes gestes portent ta lumière, que ma vie devienne un témoignage de ton amour. Fais de moi un instrument de paix dans ma maison, une source de douceur dans ma communauté, une parole de réconfort pour ceux qui souffrent. Remplis-moi chaque jour de ton amour, afin qu'il déborde autour de moi. Je te rends grâce et je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Conclusion, transition vers le deuxième fruit. Frères et sœurs, nous venons de méditer sur le premier et le plus fondamental des fruits de l'esprit. L'amour, il est la racine, le socle, la source de toute vie spirituelle authentique. Sans amour, nos prières sont vides, nos actions sont mécaniques, et notre foi devient sèche. Mais quand l'amour de Dieu remplit notre cœur, tout change. Nos regards, nos paroles, nos décisions, même nos relations. Avec l'amour, tout devient possible, parce que c'est Dieu lui-même qui agit en nous. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir le deuxième fruit de l'esprit. La joie pas, une joie fragile qui dépend des circonstances, mais une joie profonde, solide, une lumière intérieure que rien dans ce monde ne peut éteindre. Une joie qui demeure même dans les tempêtes, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur, mais du cœur de Dieu. Préparez vos cœurs, car cette série va nous transformer pas à pas. Que la paix et l'amour du Seigneur soient avec vous. À très bientôt pour le deuxième fruit.